السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Messie promis l'Islam avait reçu la révélation suivante de la part de Dieu. La ilaha illa ana fattakhizni wakila. À savoir, il n'y a pas d'autre Dieu hormis moi, prends-moi seul comme protecteur. Dans cette révélation, Dieu rassure le Messie promis l'Islam qu'il ne lui sera pas nécessaire de se tourner vers personne hormis Dieu. Allah affirme: Je suis celui qui parachèvera toutes tes œuvres. Je suis celui qui accomplira toutes tes œuvres. Je suis celui qui surveillera toutes ses œuvres et je vais fournir les moyens nécessaires pour accomplir toutes ses œuvres. Étant donné que tu m'as choisi comme Dieu, et moi je t'ai envoyé pour la diffusion du message de la foi, c'est pour cette raison que tu n'as aucune inquiétude à te faire. Je suis celui qui a le pouvoir de compléter toutes tes œuvres, et je vais le faire. Le Messie promis l'Islam a expliqué cette révélation qu'il a reçue, et la déclare: Dieu affirme: Je suis ton protecteur dans toutes tes œuvres que tu vas accomplir. Considère-moi comme ton protecteur et ne considère personne comme étant capable de t'aider dans tes œuvres. Le Messie promis l'Islam déclare: Suite à cette révélation, je fus frappé d'inquiétude et je fus fort troublé. Je me suis dit que peut-être que ma Jamaat n'est pas assez digne aux yeux d'Allah pour qu'Allah y ait recours pour mes œuvres. Ensuite, le Messie promis l'Islam a attiré l'attention de sa Jamaat en affirmant: Tout membre de ma Jamaat doit comprendre qu'Allah n'a point besoin de votre aide.
Allah n'a pas besoin non plus de vos sacrifices et de votre soutien. Étant donné que c'est Dieu qui a fondé cette communauté, il est aussi fort capable de la faire avancer. Le Messie premier l'Islam a dit aux membres de la Jamaat: considérez la possibilité de servir la communauté comme une faveur divine. Ainsi, les membres de la Jamaat ont compris ces conseils et afin d'attirer les faveurs divines, les membres de la Jamaat étaient toujours prêts à consentir à tout type de sacrifice afin de parachever la mission du Messie promis alayhi salam. Cela concerne les sacrifices financiers dont nous avons vu des exemples grandioses au cours de la vie du Messie promis alayhi salam et jusqu'à présent. Ceux qui consentent à ces sacrifices ne considèrent pas ces sacrifices comme autant de faveurs envers la Jamaat. Au contraire, ils remercient Dieu pour la possibilité que Dieu leur a offerte pour consentir à ces sacrifices. Dans cette révélation, il y a aussi cette indication que le califat établi après le Messie premier l'Islam s'acquittera de son devoir envers Dieu. Il s'acquittera de son devoir envers Dieu tout en plaçant sa confiance en lui et il lui implorera son soutien. Ce faisant, Allah lui-même facilitera toute œuvre. Dieu parachèvera toute œuvre et afin de compléter ses œuvres, il offrira aussi les moyens nécessaires, Inch'Allah. Et comme je l'ai dit, nous constatons jusqu'à présent le signe du soutien divin et Allah insuffle dans les cœurs des Ahmadis l'importance des sacrifices financiers. Et ces Ahmadis font montre d'exemples extraordinaires à ce sujet. Il y a au sein de la Jamaat le système d'Al-Wasiya, il y a aussi la Chanda'am, et il y a aussi différents fonds au sein de la Jamaat. Et les membres de la Jamaat font montre de grands exemples de sacrifices. Il y a ces deux fonds permanents que sont le Tahrik Jadid et le Waqf Jadid. Le plan Waqf Jadid ne concernait que le Pakistan dans un premier temps avant qu'il ne soit étendu au monde entier. Et par la suite, ce fonds a pris encore plus d'ampleur. Il y a à ce propos de grands exemples de sacrifices de la part des membres de la Jamaat. Le fonds Waqf Jadid a été lancé au Pakistan afin d'accélérer le travail dans le domaine du tabligh et de la tarbiya dans les régions rurales du Pakistan et dans les régions reculées. Et quand ce fonds a été étendu au monde entier, il ne concernait que des objectifs bien spécifiques. On puisait dans ce fonds pour subvenir aux besoins de certaines régions particulières. On puisait dans ce fonds afin d'accélérer le travail dans le domaine de la tarbiya et du tabligh en Inde. Ensuite, on a étendu cela à l'Afrique et à d'autres régions dans certains pays moins développés. Un jeune qui m'est apparenté m'a demandé quelle est l'utilité de maintenir le fonds Tahrik Jadid étant donné que le fonds Waqf Jadid concerne à présent le monde entier. Le Waqf Jadid ne concernait auparavant que le Pakistan, et quelle est l'utilité du plan Tahrik Jadid?
D'autres peuvent aussi questionner l'utilité de ce fonds financier. Les fonds récoltés dans le plan Waqf Jadid sont dépensés dans des pays spécifiques et dans des régions spécifiques. Les sommes contribuées en Occident ou dans les pays riches sont dépensées en Inde, en Afrique et généralement dans les régions rurales. Quand le quatrième calife avait étendu au monde entier le plan Waqf Jadid, il avait pour objectif de subvenir aux dépenses de l'Inde et de Qadian en puisant dans les contributions des pays riches dans le fonds Waqf Jadid. Les sommes recueillies dans le fonds Tahrik Jadid sont utilisées pour subvenir aux dépenses de tout pays qui a besoin de l'aide du centre, car cette somme est recueillie par le centre et l'aide financière vient du centre. En tout cas, grâce au plan Waqf Jadid, on arrive à compléter plusieurs projets dans des pays pauvres ou dans des pays sous-développés. Lors du premier ou du deuxième vendredi du mois de janvier, on annonce la nouvelle année du plan Waqf Jadid. C'est le sujet que j'évoquerai aujourd'hui et j'annoncerai le lancement de la nouvelle année de ce fonds et je présenterai le rapport de l'année précédente. Par la grâce d'Allah, la 58e année du plan Waqf Jadid s'est terminée le 31 décembre 2015. Et par la grâce d'Allah, cette année-ci, les membres de la Jamaat ont contribué la somme de 6 891 000 livres sterling, soit une augmentation de 682 155 livres par rapport à l'année précédente. Cette année-ci, comme dans le passé, le Pakistan est en tête de liste par rapport à la somme contribuée. Avant de présenter la position des autres pays, je voudrais évoquer quelques points à propos du plan Waqf Jadid. Tout comme je viens de l'annoncer, en 2015, la Jamaat a contribué la somme de 6 891 000 livres sterling. Un tiers de cette somme recueillie est dépensée dans des pays moins développés. C'est une somme qui est contribuée par ces pays et on dépense un tiers de cette somme dans ces pays. Ainsi, un tiers de cette somme est contribué par ces pays et sont dépensés sur place pour des projets locaux. Et des 2 tiers restants, un tiers de la somme est dépensé à Qadian et dans les Jamaat de l'Inde, comme l'avait voulu le 4e calife de la communauté. Et le dernier tiers restant est dépensé en Afrique et dans d'autres pays. En Inde, cette année-ci, nous avons construit 19 mosquées et 2 autres mosquées sont en construction. Nous avons bâti 23 centres ou mission house, 4 autres sont en construction. Il y a aussi d'autres dépenses qui sont faites à Qadian. Pour la Jalsaga, il y a aussi d'autres projets qui sont en cours à Qadian. La Wakalat Ta'amil au Tanfiz est responsable de l'Inde, du Népal et du Bhoutan. Et au Népal, nous avons construit 2 mosquées en dur et 2 autres salles de prière temporaires. Partout, on porte une attention particulière sur la construction des mosquées et de ces centres, de ces mission house. Une de nos délégations a visité un village en Inde. Après fort longtemps, les gens de ce village
ont déclaré qu'ils sont Ahmadis depuis très longtemps. Cependant, nous n'avons ni de mosquée ni de centre. Nos adversaires nous ont dit que la Jamaat Ahmadiyya n'existe plus à présent et le centre de la province n'existe plus, disent-ils. Et ils nous ont dit d'abandonner la Jamaat Ahmadiyya car ce n'est plus la peine de s'y attacher. Ainsi, nombre de bay'as qu'on a eus dans le passé sont partis à l'eau parce qu'il n'y avait plus de contact avec ces convertis. Et tant que nous n'avons pas de mosquée, de mission house ou de muallimin, il sera impossible de maintenir ces jamaat. Nombre de personnes émettent des critiques quant au nombre des convertis. Où sont ces convertis, demandent-ils? On a perdu toutes ces personnes en raison du manque de contact avec elles. Le plan à présent est de bâtir des mosquées et des mission house là où il y a eu des bay'as en grand nombre. Cela se fait en Afrique et en Inde. En sus de cela, il y a des dépenses pour d'autres projets. En Inde, au cours de l'année, nous avons organisé un nombre important de classes de tarbiya et des cours de remise à niveau. Et il y a beaucoup de dépenses à faire à ce propos. Nous avons en Inde 1127 muallimin. Il y a des frais pour leur salaire, il y a aussi des frais pour leur résidence et pour leur déplacement. Ce sont autant de dépenses importantes. Dans 26 pays d'Afrique, nous avons 1287 muallimin qui sont à pied d'œuvre. Dans les régions rurales, nous avons bâti des mosquées ainsi que des chambres ou des maisons pour les muallimin. Dans certains endroits, nous n'avons pas bâti de logements pour les muallimin. Mais comme je l'ai déclaré, nous avons besoin de muallimin si nous désirons maintenir cette jamaat. Leur nombre est très peu et nous avons besoin de plus de muallimin. En tout cas, nous sommes en train de faire de notre mieux. Là où nous n'avons pas pu bâtir des logements, nous en avons loué. En Afrique, par exemple, nous louons des logements dans 372 jamaat et les muallimin y résident. Cette année-ci, en Afrique, nous avons bâti 130 mosquées et 47 mosquées sont en construction et nous avons le projet de bâtir 95 autres mosquées cette année-ci en Afrique. Dans 18 pays d'Afrique, nous avons construit 82 mission house au centre et dans 13 pays, nous avons construit 21 centres ou mission house et d'autres seront construits bientôt. Il y a aussi des classes de tarbiya, de la réforme morale et spirituelle et des cours de remise à niveau pour les convertis en Afrique. Dans 2155 régions, nous avons organisé 35 000 classes de tarbiya et de cours de remise à niveau, et environ 100 000 nouveaux convertis y ont pris part. Nous avons formé 1132 imams. Des stages ou des classes de tarbiya et des cours de remise à niveau ont été organisés pour les nouveaux convertis, pour leur éducation et pour faire en sorte qu'ils soient des membres actifs de la Nizam et Jamaat. Nombre d'imams de nature noble embrassent l'Ahmadiyya. Il faut les former de nouveau, il faut leur enseigner l'islam véritable. Il y a des stages qui sont organisés à cet effet. Ces stages durent entre 1 à 2 semaines et ces stages sont organisés à différents moments au cours de l'année. Il y a des dépenses concernant leur logement, concernant leur alimentation. Et selon les rapports qui sont devant moi,
Il y a des lacunes à cet effet au Burkina Faso et au Niger. Ils peuvent y apporter des améliorations à cet effet. En tout cas, je vais présenter quelques chiffres à propos du plan Waqf Jadid. Concernant le nombre de contributeurs, eh bien, en 2010, il y avait environ 600 000 contributeurs. J'avais encouragé certaines jamaat à cet effet et j'avais déclaré qu'il ne pourrait y avoir de tarbiya tant que les gens ne participent pas dans le système de contribution. Et cette année-ci, par la grâce d'Allah, il y a plus de 1 200 000 contributeurs. Cependant, on peut augmenter davantage ce chiffre, car il est très important de mettre de l'accent sur la participation dans ces contributions financières. Sans ces sacrifices financiers, la foi ne sera pas complète, déclare Allah. Et ensuite, grâce au système de contribution financière, l'on arrivera à maintenir le contact avec les contributeurs et ces derniers connaîtront les bénédictions qui découlent de ces sacrifices et ils seront davantage intéressés à y contribuer. Je vous présente quelques récits à ce propos. Notre missionnaire de la Tanzanie rapporte qu'une dame a embrassé l'Ahmadiyya il y a un mois de cela. C'est une nouvelle convertie qui habite dans un village. Lorsqu'on lui a évoqué les bénédictions du plan Waqf Jadid, elle a déclaré « Je n'ai pas d'argent sur moi à l'instant. Étant donné que l'année de ce plan tire à sa fin, je ne désire point me priver des bénédictions. Veuillez m'attendre un instant. » Elle est partie prendre des œufs à la maison. Elle les a vendus au marché et en a rapporté 2000 shillings, somme qu'elle a contribuée dans le plan Waqf Jadid. Cette dame n'est ahmadi que depuis un mois et elle a compris l'importance de ces contributions. Une autre convertie rapporte « Je n'avais rien à manger à la maison. J'ai contribué tout ce que j'avais comme argent. Or, quelqu'un me devait de l'argent depuis fort longtemps et ne m'avait pas encore remboursé. Et dès que j'ai contribué cette somme, cette personne m'a envoyé un message pour m'informer que cette somme qu'elle me devait était disponible et que je devais venir la chercher. La somme était 4 à 5 fois plus importante que la somme que j'avais contribuée, dit la dame. Une autre dame de la Gambie avait embrassé l'Ahmadiyya 2 ans auparavant. Elle était mariée depuis 10 ans et elle a contribué selon ses moyens dans le plan Waqf Jadid l'année dernière. Et elle m'avait écrit pour les prières. Allah lui a accordé sa grâce et lui a accordé 2 jumeaux. Elle déclare « J'ai compris les bénédictions de ces contributions. » L'Amir Saheb de la Gambie rapporte « Un Ahmadi d'un village quelconque est malade depuis 1 an. Il ne pouvait ni marcher ni travailler. Sa situation financière était des plus difficiles. L'année dernière, lorsqu'on lui a encouragé à contribuer dans le fonds Waqf Jadid, il a offert la somme de 5 dalassis que quelqu'un lui avait offert comme aumône. Il a contribué cette somme de 5 dalassis. Dieu lui a béni amplement. Lui qui ne pouvait marcher possède à présent un troupeau d'animaux. Il a aussi des champs. Tout cela n'est que la grâce divine, a-t-il déclaré. J'ai de bonnes récoltes et j'ai un grand troupeau d'animaux. Tout cela n'est que la grâce divine. Ce sont là autant de bénédictions de ces contributions.
L'Amir Seb de la Gambie rapporte: le mari d'une femme était porté disparu depuis 7 ans. Cette dame était très inquiète. Les gens lui disaient: il a disparu depuis fort longtemps, il ne va pas retourner, il est peut-être mort, tu dois te remarier. Mais en tout cas, elle a refusé de le faire. Quand on lui a demandé de contribuer dans le plan Waqf Jadid, elle a offert 5 délacis. Par la suite, dit-elle, j'ai ressenti une grande sérénité. Non seulement qu'elle a ressenti en elle une grande sérénité, 2 mois après, son mari est apparu soudainement à la maison bien portant. Pour quelque raison? Il était bloqué quelque part. Il était dans une région d'où il ne pouvait sortir. En tout cas, la situation s'est rétablie. Le mari est retourné à la maison et maintenant, par la grâce d'Allah, ce couple a une fille. Un Ahmadi de la Finlande relate qu'il avait promis de contribuer la somme de 510 € l'année dernière. Je me suis dit, ma situation est difficile cette année-ci, je ne pourrai contribuer que 100 € cette année-ci. Je ne pourrai contribuer davantage. Cependant, Dieu m'a attrapé. Un jour, ma voiture est tombée en panne en cours de route. Je l'ai apportée chez le mécanicien et les réparations ont coûté la somme de 510 €, somme que j'avais promis auparavant. Allah voulait me donner une leçon et j'ai payé immédiatement la somme que j'avais promise. Il y a une Ahmadi de la Sierra Leone qui est maîtresse d'une école primaire de ce pays qui a relaté: notre missionnaire m'a encouragé à contribuer dans le fonds Waqf Jadid. Je n'avais pas d'argent avec moi. Il y a un de mes frères qui s'était converti au christianisme depuis fort longtemps. Il était en colère contre moi et voulait que je me convertisse aussi au christianisme. Il m'a abandonné pour aller s'établir aux États-Unis. Ma situation financière était très difficile et j'avais contribué cette somme difficilement. Un jour, mon frère m'a téléphoné et m'a dit que je pourrais demeurer musulman Ahmadi, qu'il n'avait plus d'objection à ce sujet. Or, j'ai ressenti le besoin de te venir en aide et je t'envoie une grosse somme. Ainsi, son frère lui a envoyé une grosse somme. C'est ainsi que cette dame a pu rétablir le pont avec son frère et qu'elle a eu une certaine aisance financière. Un missionnaire de l'Inde rapporte: un Ahmadi était parti acheter des bijoux pour sa fille. Il choisissait les bijoux quand ce fut l'heure de la prière de Jumma. Il a dit au bijoutier qu'il reviendrait après la prière acheter les bijoux. Lors du sermon, on a présenté le résumé d'un de mes sermons dans lequel j'avais annoncé la nouvelle année du plan Tahrik Jadid. J'avais évoqué dans ce sermon les contributions et les sacrifices d'une femme aveugle. Ce récit a eu un profond effet sur cet Ahmadi qui a contribué ce qu'il devait dans le fonds Waqf Jadid au lieu d'acheter ses bijoux. Lorsqu'il en a parlé à sa femme à la sortie de la mosquée, celle-ci était très contente. Elle a déclaré lors du sermon: moi aussi j'ai voulu que l'on paye cette somme, Allah ouvrira la porte pour que l'on trouve de l'argent pour acheter les bijoux de notre fille. L'inspecteur du plan Waqf Jadid de la région de Saharpur de l'Inde rapporte: je suis parti dans la maison d'un Ahmadi habitant un village de l'Uttar Pradesh pour collecter ses contributions. Cet Ahmadi a dit à sa femme: l'Eid est proche et je n'ai que 200 roupies. Je peux soit acheter tes vêtements pour l'Eid ou contribuer cette somme dans le plan Waqf Jadid. Sa femme a dit: contribue cette somme dans le plan Waqf Jadid, nous allons voir pour les vêtements après. Après quelques mois, l'inspecteur les a visités de nouveau. Toute la famille était joyeuse. L'Ahmadi a déclaré: depuis que j'ai contribué cette somme, j'ai eu beaucoup à faire. Auparavant, j'utilisais le tracteur des autres dans les champs. Par la grâce d'Allah, à présent, j'ai acheté mon propre tracteur
et Dieu a béni amplement mon travail. Il y avait un Ahmadi d'une Jamaat de la région d'Orissa qui était lourdement endetté. Et il se cachait des autres pour cette raison. Et il avait quitté sa région natale pour aller s'établir à Hyderabad. Le missionnaire et l'inspecteur du Waqf Jadid l'ont contacté là-bas et ils lui ont parlé à propos de l'importance des contributions financières. Par un moyen ou un autre, il a contribué la somme qu'il devait et il a maintenu le contact avec la Jamaat. Il raconte, cet Ahmadi, Dieu m'a béni à tel point que l'argent a commencé à venir. Et Allah m'a débarrassé de mes dettes. Et il se cachait en raison de ses dettes. Il a dit, Allah m'a débarrassé de mes dettes et de surcroît, je me suis acheté une maison. Et il a augmenté sa promesse. L'inspecteur de la région du Bengale et de Sikkim rapporte: un Ahmadi de la Jamaat de Darjeeling avait embrassé l'Ahmadiyya il y a 10 ans de cela. Il était toujours parmi ceux qui contribuaient beaucoup. Cette année-ci, quand on lui a demandé de faire sa promesse, il a déclaré: j'ai dépensé 100 000 roupies pour l'opération de mon père et je suis en difficulté. Il promettait auparavant 22 000 roupies, une somme importante, et l'a diminué à 17 000 roupies. Or, lorsqu'on lui a demandé par la suite de faire ses contributions, il a offert 22 000 roupies. Il a déclaré: je me suis dit, pourquoi dois-je me priver de cette œuvre méritoire que j'avais accomplie dans le passé? Pourquoi diminuer mes contributions? C'est ainsi qu'Allah renforce la foi de ces personnes, c'est ainsi qu'Allah fait comprendre à ces personnes qu'elles doivent consentir à ces sacrifices afin de mériter davantage les faveurs divines. Un Ahmadi de l'île Maurice raconte: quand le calife a annoncé la nouvelle année du plan Waqf Jadid en 2015, je me suis dit que je n'ai jamais contribué dans ce fonds. Au cours du sermon, j'ai fait la promesse que si je trouve un emploi, j'offrirai la somme de 25 000 roupies mauriciennes, soit 500 livres sterling dans le plan Waqf Jadid. Quelques jours après, j'ai eu un contrat de 500 000 roupies et j'ai la ferme conviction que, suite à ma promesse, Allah a multiplié la somme que j'avais promise par 20 et m'a offert ce contrat. Et dès qu'il a reçu l'argent du contrat, il a contribué la somme qu'il avait promise. Au Bénin, un pays d'Afrique, se trouve un Ahmadi sincère du nom de Amousso Koudous qui n'a 16 ou 17 ans. Or, il travaille afin de contribuer dans les fonds de la Jamaat. Son frère est tombé malade et il l'a fait traiter dans de grands hôpitaux. Cependant, son frère n'a pas recouvert sa santé. Cet Ahmadi était très inquiet, il m'a écrit à ce propos et lui aussi, il priait en ce sens. Et par la suite, il a contribué la somme de 1000 francs dans les fonds de la Jamaat en raison de la situation de son frère. Étant donné qu'il avait contribué cette somme en ayant en tête la situation de son frère, Dieu, de par sa grâce, a accordé une guérison miraculeuse à son frère. Notre missionnaire de là-bas a rapporté: nous lui avons dit que ce n'est pas la peine pour lui d'offrir cette somme parce que son frère est malade et que sa situation financière est difficile, mais il a refusé. Il a fait son commerce argent comptant avec Dieu et Dieu lui a béni sur le champ. Il y a un autre Ahmadi du Bénin qui est très régulier dans ses contributions financières. Il raconte: dans la nuit du 4 décembre 2015, des brigands en grand nombre ont volé des vaches dans différents villages ainsi que dans le nôtre. Ils ont volé nos vaches, les armes au poing. Ils sortaient du village avec nos vaches quand il y a eu une tempête terrible et les animaux ont pris la fuite dans toutes les directions.
et les brigands n'ont pas pu maîtriser ces vaches. Cet Ahmadi avait quant à lui une vingtaine de vaches qui sont retournées chez lui. Les autres animaux sont passés chez lui avant qu'ils les retournent chez leur propriétaire. Il a dit à ses voisins: nos animaux sont retournés à cause de moi, car je contribue régulièrement dans les fonds de la Jamaat. C'est ainsi que ces personnes qui sont assises loin en Afrique grandissent dans leur foi après s'être jointes à la Jamaat du Messie promis alayhi salam. Le secrétaire Waqf Jadid de la Jamaat de l'Australie rapporte qu'une femme avait écouté mon sermon sur le Waqf Jadid l'année dernière. Elle fut très touchée par ce sermon. Elle avait $2000 qu'elle a offert tout de suite après le sermon. Notre missionnaire de l'Australie rapporte qu'un enfant l'avait écouté. Cet enfant est parti chez lui et a rapporté sa tirelire dans laquelle il y avait $200. Il a offert cette somme dans le plan Waqf Jadid. L'Amir Sahib de la Norvège relate qu'il avait encouragé une Norvégienne convertie à contribuer dans ce fonds, et cette dame a offert 200 couronnes sur le champ. Elle a raconté par la suite: le lendemain que j'ai offert cette somme, mon patron a augmenté mon salaire par 200 couronnes, alors que je n'avais fait aucune demande auparavant. J'ai offert 200 couronnes une fois et à présent je reçois 200 couronnes de plus tous les mois. Il y a un Ahmadi du Congo-Kinshasa qui s'est converti récemment. Quand on lui a informé à propos du système financier de la Jamaat, il a commencé à contribuer régulièrement. Il raconte: ma situation financière s'est améliorée par la suite. Auparavant, tout ce que je lançais comme projet ne fleurissait pas. Mais depuis que j'ai commencé à contribuer, Dieu m'a accordé tant de grâce qu'à présent, j'ai des vaches et mes revenus ont été amplement bénis. Le secrétaire national du Waqf Jadid de la Jamaat de l'Allemagne rapporte: une convertie était présente pour un séminaire. La Sadar Lajna a déclaré que cette dame a contribué 400 € après le séminaire. Elle est l'unique Ahmadi de sa famille et elle doit faire face à une forte hostilité de la part de sa famille, qu'Allah fasse que toute cette hostilité à son encontre se termine. L'Amir Sahib du Canada relate qu'un jeune avait offert la somme de $25,000 à Humanity First comme aide aux réfugiés syriens, à condition qu'on ne mentionne pas son nom. Dans le passé, il était dans le groupe Safia Wal du plan Waqf Jadid, c'est-à-dire le groupe de ceux qui contribuent le plus. Ou peut-être qu'on lui a demandé de faire partie de ce groupe, mais il était hésitant. Il a déclaré qu'il fera partie du Safed d'Orbe. Mais lorsque ce fut le moment de contribuer, il a déclaré qu'il offrira la somme de ceux qui sont dans le Safed Awwal, c'est-à-dire de ceux qui contribuent le plus. Le missionnaire de la Tanzanie rapporte qu'un chrétien s'était converti quelques années de cela à l'Ahmadiyya. Cet Ahmadi rapporte: l'année dernière, au cours du Ramadan, un incendie s'est propagé dans le marché. Plusieurs magasins ont brûlé et toutes mes marchandises ont été réduites en cendres. Ce magasin était mon gagne-pain et je ne savais quoi faire. Mes confrères m'ont conseillé de faire un emprunt avec intérêt à la banque afin de relancer mon business, comme l'ont fait mes confrères. Or, je me suis dit que mon Seigneur connaît ma situation et mes nécessités. Voyez sa confiance en Dieu et comment sa foi a grandi, lui qui était chrétien. Il a dit: jamais je ne ferai ce qu'Allah a interdit, je ne vais pas toucher à des intérêts, même si apparemment il y a en cela des avantages. Quelques Ahmadis m'ont aidé un peu, ainsi que la Jamaat. Sans rien demander, la Jamaat m'a aidé. J'ai relancé mes affaires et Allah a béni mon business, car
j'avais par la même occasion augmenté mes contributions et j'ai offert plus que ce que j'avais promis. À peine 6 mois après l'incendie, Dieu m'a béni à tel point que je faisais des profits que je ne faisais pas en 6 mois auparavant. Ma femme était malade. Maintenant, par la grâce d'Allah, elle est bien portante. Tout cela est le fruit des sacrifices dans la voie d'Allah. Un hadith affirme que toute dépense dans la voie d'Allah doit provenir des revenus licites et les bénédictions divines s'en suivront. Voyez les fruits qu'Allah lui a accordés. Il a refusé d'avoir des gains par des moyens illicites et il a fait des emprunts et il a lancé son business et Allah lui a béni. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: celui qui offre un noyau de date de ses revenus licites qu'il a perçus, eh bien Allah lui en fera une montagne. Il a aussi déclaré qu'un agneau se transforme en un bel animal. De même, Allah accroît tout sacrifice puisé d'un revenu licite. Dieu a montré cela aux membres de la Jamaat du Messie promis alayhi salam. Je vous présente maintenant le rapport de l'année dernière, après le Pakistan qui est en tête de liste. Le premier pays après le Pakistan est le Royaume-Uni. En deuxième position, il y a les États-Unis, ensuite vient l'Allemagne, ensuite le Canada en quatrième position, ensuite l'Inde, ensuite l'Australie en sixième position, l'Indonésie en septième position, ensuite vient un pays du Moyen-Orient en huitième position, ensuite la Belgique en neuvième position et le Ghana en dernière position. Les pays où il y a eu une forte augmentation dans les monnaies locales sont le Ghana en première position, ensuite vient les États-Unis et le Royaume-Uni. Par rapport aux sommes contribuées par individu, en tête de liste vient un pays du Moyen-Orient, ensuite les États-Unis, ensuite un autre pays du Moyen-Orient, ensuite vient la Suisse, ensuite le Royaume-Uni, l'Australie, la Belgique, l'Allemagne et le Canada. En huitième position, la Belgique, en neuvième position, l'Allemagne et en dixième position, le Canada. Comme je l'avais dit auparavant, par la grâce d'Allah, cette année-ci, il y avait 1 200 035 000 contributeurs dans le plan Waqf Jadid, soit 600 000 de plus que l'année précédente. En sus de l'Afrique, les pays où il y a eu une forte augmentation de contributeurs sont l'Inde, ensuite le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est en Afrique qu'il y a eu une plus haute hausse. Et en Afrique, en tête de liste, il y a le Nigeria, le Cameroun, la Guinée-Conakry, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, la Tanzanie et l'Ouganda. Les 3 premières Jamaat du Pakistan dans la catégorie adulte sont Lahore, ensuite Rabwa et ensuite Karachi. Les provinces sont Faisalabad, ensuite Islamabad, ensuite Sargodha, ensuite Gujranwala, ensuite Gujarat, ensuite Multan, Umarkot, Narwal, Hyderabad et Bahawalpur. Les 3 grandes Jamaat dans la catégorie Atfal au Pakistan sont Lahore, Karachi et Rabwa. Pour ce qui est des provinces, il y a en premier Islamabad, ensuite Faisalabad, ensuite Gujranwala, Gujarat, Hyderabad en 5e position, Dera Ghazi Khan en 6e position, ensuite Multan, ensuite Kotli Azad Kashmir, ensuite Mirpur Khas en 9e position et Peshawar en 10e position. Les 10 premières grandes Jamaat du Royaume-Uni sont comme suit: Worcester Park, ensuite Rains Park, ensuite Birmingham West, Masjid Fazal, Wimbledon Park, Gillingham, Cheam South, New Malden, Bradford South,
et Glasgow. Dans le classement des régions, l'ordre est comme suit: Midlands, North East, ensuite Londres A, ensuite Londres B et Middlesex. Les 10 premières Jamaat des États-Unis sont Silicon Valley, Seattle, Détroit, Central Virginia, Los Angeles East, Silver Spring, York, Harrisburg, Boston, Houston North et Dallas. Les 5 premiers émirats pour la Jamaat de l'Allemagne sont Hambourg en première position, Francfort, Groß-Grau, Wiesbaden, Morfelden et Holdorf. Les 10 premières Jamaat par rapport aux contributions sont Rodelmark, Neuss, Radenburg, Fleusheim, Koblenz, Hanau, Nidda, Wade-Canton et Fulda. Les 3 premiers émirats du Canada sont Calgary, Vaughan, ensuite Vancouver. Les 5 grandes Jamaat en tête de liste au Canada sont Milton Georgetown, ensuite Durham, ensuite Edmonton West, Saskatoon North et Ottawa West. Pour ce qui est de la catégorie des Atfal, les premières Jamaat du Canada sont Durham, ensuite Calgary North West, ensuite Milton Georgetown, ensuite Peace Village East et Woodbridge. La Jamaat du Canada prépare une liste séparée pour les Atfal. J'en ai attiré l'attention à ce propos à maintes reprises. Les autres grandes Jamaat du monde entier doivent aussi travailler en ce sens. Le registre pour les Atfal n'existe que pour le fonds Waqf Jadid et pas pour le fonds Tahrik Jadid. Les provinces de l'Inde qui sont arrivées en tête de liste sont Kerala, ensuite Tamil Nadu, ensuite Jammu Kashmir, ensuite Telangana, Karnataka, West Bengal, Orissa, le Punjab, Uttar Pradesh, Delhi et Maharashtra. Les premières Jamaat de l'Inde sont Kerala, Calicut, Hyderabad, Patapiriam, Kadiad, Kannur Town, Calcutta, Solor, ensuite Bangalore, Bengadi et Rishinagar. Les 10 premières Jamaat de l'Australie sont Melbourne South, Castle Hill, Mount Druitt, Adelaide South, Lambton, Brisbane South, Logan, Marsden Park et Blacktown. Comme je l'avais dit, quelqu'un m'avait posé cette question en Australie à propos du plan Waqf Jadid concernant le registre Atfal. Eh bien, dans le Tahrik Jadid, il n'y a pas de registre pour les Atfal et c'est dans le plan Waqf Jadid qu'il y a un registre séparé pour les Atfal. Qu'Allah bénisse les personnes et les biens de tous les contributeurs et qu'Allah leur accorde davantage de possibilités de consentir à des sacrifices et qu'Allah augmente le nombre de contributeurs. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y aura la prière funéraire de Mokaram Mohammad Aslam Shad Mangla, qui est décédé le 31 décembre 2015 vers 22h. Vers 22h40 à l'âge de 71 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était cardiaque et il était parti à l'hôpital pour un examen et les médecins constataient que sa santé n'est pas bonne. Ils lui ont admis à l'hôpital, il a eu une crise cardiaque, il a été placé sur respirateur artificiel et il a été paralysé, il a eu une crise cardiaque. Ensuite, ses reins ont lâché, il a fait une dialyse, il a eu une 3e crise cardiaque et il est décédé à l'hôpital. En dépit des efforts pour le réanimer, il est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père s'appelait Haji Saleh Mohammad Bangla. Il était de la région de Sargodha. Sa mère s'appelait
Saheb Bibi. En 1955, son père Haji Mohammed Saleh était venu rencontrer le deuxième calife avec une délégation de 80 personnes et ils ont prêté allégeance aux mains du calife. Et le deuxième calife a déclaré: nous avons eu une jama tout entière. Et le défunt était parmi les enfants, il avait 10 ans à l'époque quand il a prêté allégeance. Il a fait ses études primaires dans son village natal. Ensuite, il a été admis à Rabwa. Son père voulait le faire admettre dans la Talim Islam High School. Son père avait dit au troisième calife, Sahibzada Mirza Nasir Ahmad, qui était le principal du collège, en lui disant que je vous confie un oiseau, vous devez en faire un faucon. Le troisième calife a dit: il en sera ainsi, il sera un faucon. Et alhamdulillah, il a eu l'occasion de servir la communauté. En 1961, il a complété son BEPC. Ensuite, il a fait sa licence à la Talim Islam High School. Il a complété sa maîtrise en langue arabe. Il a eu une très bonne position. Ensuite, en 1966, après avoir complété sa maîtrise jusqu'en 1980, pendant 14 ans, il a enseigné à la Talim Islam High School. En 1980, l'État pakistanais a décidé de muter les enseignants ahmadis dans différentes régions. Le défunt désirait servir la communauté, il a donné sa démission et il s'est présenté au troisième calife. Et il a décidé de dédier sa vie. Le troisième calife a déclaré: travaille dans mon bureau. Il était dans le secrétariat privé du calife et après 3 mois, il a fait de lui l'assistant du secrétaire privé. Et en 1982, le quatrième calife l'a choisi comme secrétaire privé et il a servi en tant que secrétaire privé jusqu'à son décès à Rabwa. Quand le quatrième calife est venu à Londres, il a séjourné 1 an à Londres en tant que secrétaire privé. De 1982 jusqu'au jour de son décès, il était membre de la Majlis-e-Shura du Pakistan. De 68 à 83, il a travaillé à différents postes au sein de la Khudamul Ahmadiyya. De 86 jusqu'en 2015, il a servi au sein de l'Ansarullah. Il a été Naib Sadr à l'époque. Il laisse derrière lui son épouse, 6 fils et 2 filles. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance, qu'il puisse perpétuer ses bonnes œuvres. Un de son fils, Mohamed Yajir Mangla, est un missionnaire. Il travaille dans le centre de recherche à Rabwa. Son deuxième fils, Atik Mangla, est un Waqfenau et il travaille dans un laboratoire. Son gendre rapporte que le défunt possédait de nombreuses qualités et il faisait face à toute inquiétude avec grande patience et jamais il ne s'est plaint de quelque chose. Il a dédié toute sa vie à servir la communauté. Matin jusqu'au soir, il ne cessait de servir la communauté. Il s'est acquitté de son devoir envers le Waqf. Moi-même, je l'ai vu de visu. Son fils Nadir Ahmad rapporte que le défunt se réveillait pour la prière Tahajjud et réveillait aussi les membres de sa famille. Il priait avec une grande contrition. Il prenait ses enfants avec lui pour les prières en congrégation. Sa fille Abida rapporte que le défunt avait une grande confiance en Dieu. Il était d'une grande patience et d'une grande persévérance. Quand il avait un souci quelconque, il ne laissait pas cela transparaître sur son visage et il n'en faisait pas mention. Il priait et il demandait au calife de prier pour lui. En tout cas, quelle que soit l'affaire en question, qu'elle soit grande ou petite, il demandait toujours conseil au calife. Il était très bienveillant à l'égard de ses proches qui étaient de condition modeste. Sabru rapporte que le défunt possédait de grandes qualités, il était très humble, il était d'une grande hospitalité. Jamais il ne parlait des affaires du bureau à la maison. Si nous avions su quelque chose, eh bien il était fort étonné. Il n'a jamais discuté des affaires du bureau à la maison. Sabru est la fille de Aslam Barwana Shab. Elle a déclaré qu'après
le décès de mon défunt beau-père s'est occupé davantage de moi et il demandait toujours l'opinion de ses brus à la maison. Voilà comment faire de sa maison un paradis. Son neveu déclare: il était toujours prêt à se sacrifier pour la Jamaat et pour le califat. Il avait un très grand amour pour le califat. Le docteur Nouri rapporte que j'ai eu l'occasion de regarder de près les qualités de Mangla Sahib. Parmi les qualités du défunt est que il était très humble, il possédait une grande courtoisie, une grande compassion, il était exempt de toute forme d'orgueil. En dépit de toutes ses maladies, il accomplissait ses 5 prières quotidiennes en congrégation à la mosquée. Il avait une très grande sincérité envers le califat. Bashir Ahmad Sahib, un travailleur du bureau du secrétaire privé, a déclaré: j'ai travaillé avec le défunt pendant 22 ans. Il a toujours été bienveillant à mon égard et il m'a toujours guidé. Wassim Sahib, un autre travailleur du bureau, a déclaré que j'habite à côté du défunt. Un jour, ma mère est tombée malade et le défunt demandait à chaque instant quel était l'état de ma mère. Mirza Daoud Sahib a déclaré que j'ai travaillé avec le défunt pendant 24 ans. Il plaçait toujours sa confiance en moi, il m'a toujours guidé. Si jamais il était en colère contre moi, il me consolait par la suite. Khalid Imran est un travailleur du département de la sécurité. Il a déclaré que le défunt possédait de nombreuses qualités. Il était toujours très pardonnant, il était toujours très indulgent. Même s'il était en colère contre un travailleur, il le pardonnait immédiatement et il débarrassait son cœur de toute colère. Salim Zafar Sab du bureau du secrétaire privé a déclaré qu'il était en contact avec le défunt depuis fort longtemps et jamais il était en colère contre les gens, il était toujours très souriant. Atal Mujib Rashid Sab, l'imam de la mosquée de Londres, a déclaré que j'ai une grande relation avec le défunt. Nous avons travaillé ensemble au sein de la Khudam al-Ahmadiyya. Ensuite, nous étions en contact après cela. Il avait un très grand amour pour le califat, c'était là une de ses grandes qualités. Quand on enregistrait l'émission L'Ikam al-Arab et les sessions de questions et de réponses, en de nombreuses occasions, le 4e calife lui a demandé de fournir certaines informations. J'étais en contact avec lui, il m'envoyait ces informations immédiatement et je présentais cela au calife. Malik Nassim Saab déclare que le défunt était Muhtami Mokami et j'étais le Nazim du Khidmat al-Khalq à Rabwa. Un jour, il y a eu un accident. À minuit et demi, le défunt est venu me rencontrer à la maison. Il m'a dit qu'il y a eu un accident à Faisalabad. Il y a des blessés. Envoyé les Khudam, j'ai préparé une voiture et les blessés ont besoin de sang. Il faisait froid. J'ai dit à Mangla Sahib de prendre du thé. Il m'a dit non, ce n'est pas la peine, partez immédiatement là-bas parce que les gens sont en train de mourir. Le défunt était lui-même très malade, cependant tel était son sens de responsabilité qu'il est venu à bicyclette en personne rencontrer le Nazim Khidmat al-Khalq et il lui a demandé de préparer une équipe pour l'envoyer. Il n'y a aucune exagération dans ces qualités que ses enfants et les autres ont mentionnées. J'en ai déjà fait mention auparavant. Selon moi, il possédait encore plus de grandes qualités. J'étais en contact avec lui depuis fort longtemps. J'étais plus âgé que lui au collège lorsqu'il a commencé à étudier dans le même collège que moi. Ensuite, nous avons travaillé ensemble au sein de la Khudam al-Ahmadiyya et de l'Ansarullah. Et lorsque le 4e calife m'a nommé Nazir Allah, j'étais en contact avec lui souvent et il a fait preuve d'une grande obéissance à mon égard. Et il était toujours prêt à travailler, et il avait un très grand sens de responsabilité. Ensuite, lorsque j'ai été élu calife, lorsque je lui confiais une tâche, il était d'une grande humilité. Je l'ai fait venir pour la Jalsa. En de nombreuses occasions, il s'asseyait avec les simples travailleurs, il travaillait avec eux.
Il n'a jamais dit qu'il était secrétaire privé au Pakistan et qu'il doit avoir un bureau séparé pour lui. Il travaillait avec les autres travailleurs et faisait toutes les tâches ordinaires. Qu'Allah exalte son statut, qu'Allah lui accorde son pardon. La deuxième prière funéraire sera celle de Ahmad Sher Joya Saheb, qui était le fils de Hakim Saleh Mohammad Joya. Il était de la Belgique, il est décédé à l'âge de 67 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il travaillait comme travailleur social là-bas au Pakistan. Il était respectueux des heures de prière, il était très sincère. Il laisse derrière lui 2 filles et 3 fils. Un de ses fils est Osama Joya Saheb, qui a complété ses études à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Il travaille à présent à Mayotte en tant que missionnaire. Il n'a pas pu participer dans la prière funéraire de son père parce qu'il était sur le terrain. Les médecins avaient annoncé que Ahmad Sher Joya allait mourir d'un cancer bientôt et qu'il ne pouvait être traité et qu'il ne vivrait que quelques jours. Azizam Osama Joya, notre missionnaire, était là durant ces jours et il était très inquiet en raison de l'état de santé de son père. Cependant, le père a dit à son fils que tu dois être sur le terrain, ne te soucie pas de ma santé, va servir et accomplis la tâche que la Jamaat et le calife t'a donnée. Accomplis cette tâche. Il lui a envoyé et quelques jours après le départ de son fils, il est décédé. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Osama Joya Saheb est en train de servir à la foi la religion. Qu'Allah lui accorde patience et persévérance. Qu'Allah fasse qu'il puisse servir davantage la communauté et qu'il soit à la hauteur des désirs de ses parents. Par la grâce d'Allah, tous ces waqifin, tous ces missionnaires qui sont sortis d'ici sont très capables. Qu'Allah fasse que cette humilité, cette aptitude à travailler, ainsi que cette détermination qu'ils possèdent perdure. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.